Salut à tous, vous regardez Campus Channel, on est ensemble pour 1 heure de chat décomplexé avec le SITC Caen pour son programme ingénieur. C'est une école spécialisée dans le BTP. On va tout de suite en parler avec deux étudiants qui sont en face de moi. Bonjour et bienvenue à tous les deux, Clément et Imen. Vous êtes tous les deux en 5e année, mais vous avez tous les deux des parcours et des profils un peu différents. On va le découvrir dans quelques instants. Mais avant de commencer, on va passer au pitch tout de suite. Le pitch, c'est 1 minute, top chrono, pas une seconde de plus pour pitcher votre école, pour dire ce qui se passe dans votre école. Alors, vous allez vous y coller tous les deux, chacun votre tour, c'est ça? C'est ça. Chacun notre tour. Clément, c'est à toi? C'est ça. Tu es prêt? Je suis prêt. Alors, on va pouvoir lancer le chrono. Top chrono, c'est à toi. Bonjour à tous. Donc, si tu es passionné par le secteur de la construction, si comme nous, tu aimes les ouvrages un petit peu hors du commun, si tous ces ouvrages tels que les ports, les aéroports, les stades, les bâtiments d'habitation, encore les bâtiments industriels, en réalité, tous ces ouvrages qui sont construits en France et à l'international par les entreprises françaises, alors n'hésite plus et rejoins le SITC Caen. Tu pourras y aborder des matières telles que la modélisation 3D, le développement durable ou encore les smart cities et les buildings connectés. Tout à fait. En nous rejoignant, tu pourras découvrir les différents secteurs du BTP par le biais des cours, des projets, des visites de chantier et aussi des stages. Ainsi, tu pourras t'ouvrir à l'ensemble des métiers de la construction et déterminer si tu préfères travailler en bureau ou sur chantier, manager des équipes, concevoir des structures ou encore entreprendre et innover. Et puis, si tu ne sais pas trop vers quel domaine t'orienter, le contact avec les anciens te permettra de déterminer quels sont les réels enjeux de ces métiers et puis de foncer vers le plein emploi qui nous attend à la sortie. Eh bien, c'est parfait. Vous avez réussi l'exercice du pitch avec brio. Bravo, on va pouvoir passer aux questions. Le face-à-face, c'est tout de suite. Face-à-face avec les internautes, avec la première question qui apparaît à droite de votre écran. Allez-y pour la lecture de la première question. Tu peux peut-être la lire. Je commence. Vas-y. Alors, bonjour à tous les deux. Je suis passionné par le monde du bâtiment. Étant en terminale, conseillez-vous d'intégrer l'école après le bac ou de faire une prépa? Alors ça, c'est la question qu'on connaît un petit peu parce que voilà, c'est vrai que sur les salons, on entend souvent parler. Alors, il y a deux possibilités. Donc, effectivement, soit d'intégrer après le bac, soit d'intégrer après une prépa ou un IUT ou un BTS. Alors, moi, je vais d'abord parler plus après le bac parce que je suis rentré en post-bac. D'accord. Donc en post-bac, c'est simple, il faut s'inscrire sur Parcoursup. Donc nous, l'école, on fait partie du concours Avenir. Donc c'est un des meilleurs concours pour le post-bac. Le concours Avenir, c'est simple, c'est 8 écoles et 14 campus. Le but, donc vous allez sur Parcoursup, vous cherchez notre école. Et ensuite, il suffit de s'inscrire à l'ESTC Caen et là, vous serez automatiquement inscrit au concours Avenir. Donc ça, c'est pour la procédure pour après le bac. D'inscription. Après une prépa, du coup, comment ça se passe déjà? On a son bac, on s'inscrit à une prépa. Ouais, c'est ça. Donc du coup, en fait, on s'inscrit à une prépa, n'importe laquelle. C'est-à-dire, ça peut être PCSI, MPSI ou PTSI. Donc c'est les 3 filières. Faut qu'elle soit scientifique quand même. C'est ça, oui, c'est une prépa scientifique, bien sûr. Et mais du coup, de ces 3 filières-là. Et donc ensuite, on passe le concours E3A. Donc, banque PT, au bout de 2 ans. C'est-à-dire, on fait les 2 ans, donc on se spécialise et en fonction on peut prendre n'importe quelle filière en fait d'une prépa scientifique. Et du coup, on passe le concours E3A ou banque PT. Et après, on a un entretien de motivation qui compte pour 50% de la note. Et du coup, là, c'est vraiment pour voir si on est réellement motivé, pourquoi on veut se spécialiser là-dedans. Et puis, c'est vraiment... il faut juste être un peu soi-même et montrer qu'on aime ça et ça passe bien en général. Ok, très bien. Et donc l'entretien, Et tu rejoins du coup, même si tu arrives à réussir toutes ces épreuves-là dont on va sûrement parler parce qu'il y a des questions sur les concours, etc. Tu rejoins du coup les post-bac? Oui, c'est ça. Du coup, en 3e année, en fait, on se rejoint. En général, ça se passe plutôt bien parce que donc on est plus ou moins bien intégrés et donc après, on va juste faire un stage d'ouvrier que eux auraient fait en première année. Mais sinon, à part ça, après vous êtes mélangés. On est tout mélangés, voilà, c'est ça. Il y a une période d'harmonisation qui dure 1 mois où on est un peu séparés pour justement rééquilibrer les matières et les connaissances. C'est-à-dire que les DUT ou les BTS, ils vont souvent avoir pas mal de connaissances en technique que les prépas ont moins forcément vu que c'est plus généraliste. Et du coup, nous, on va acquérir les prépas ces connaissances-là. Et les autres filières faire plus de maths ou des choses comme ça. Et après, on intègre tous ensemble. Alors la question portait sur le choix. Voilà, c'est ça. Conseiller, donc on allait y venir. Voilà, ouais, alors le conseil, donc moi on fait parce que j'ai fait quand même une prépa avant d'intégrer l'école. Donc j'ai testé quand même une première année de prépa. Au final, j'ai arrêté et j'ai du coup réintégré l'école en post-bac. Et pourquoi donc? Alors pourquoi? Parce qu'au final, une école en 5 ans, en plus le STC c'est une école spécialisée, ça amène plus de facilité, c'est-à-dire qu'on va voir le cursus
petit à petit et on va directement avoir des matières du BTP dès la première et la deuxième année. Donc c'est quand même beaucoup plus en adéquation et ça se vend très bien sur un CV. Donc c'est vrai que d'avoir choisi une école en 5 ans, de l'avoir intégrée juste après un bac, ça veut dire qu'on était vraiment déterminé et qu'on savait ce qu'on voulait faire. Mais après, il n'y a aucun parcours qui est mauvais. Enfin, on a tous des profils complètement différents et on ne peut pas forcément dire que c'est plus ou moins bien d'entrer en post-bac ou en prépa parce qu'en fait, on va se créer un CV et honnêtement, moi, la prépa, ça m'a apporté beaucoup de choses qui me sont utiles aujourd'hui au sein de l'école. Donc, ça va être des méthodes de travail différentes. Donc, je ne pourrais pas forcément dire oui, intégrer en prépa ou non intégrer. Quand on sait qu'on est passionné par le secteur, comme c'était le cas de la personne juste avant, c'est ça. On va en post-bac finalement, puisqu'on est sûr de soi. Si on sent qu'on si on sent qu'on a une petite, pas forcément le Ouais. fait d'être sûr, juste une petite fibre, quelque chose qui nous fait qu'on s'intéresse à ce secteur-là. Et du coup, la prépa, ça permet un peu de repousser cette spécialisation? Pas spécialement, parce que pour le coup, moi, j'étais quand même intéressée par le BTP depuis assez longtemps, mais c'était pour pouvoir m'ouvrir à un champ d'écoles qui sont plus importantes, par exemple. Mais après, c'était un choix personnel, mais moi, je savais que je voulais faire une école spécialisée, et c'est aussi ça qu'il faut savoir. Très bien, merci pour ces réponses très complètes. On continue avec la suite des questions. Alors du coup, quels sont les éléments du dossier étudié? Y a-t-il des conseils à retenir pour faire la lettre de motivation? Alors là, on parle toujours du cas post-bac ou ça va qu'il y a être deux cas, Alors on va parler des deux cas. On va parler de deux cas. Okay. Alors je commence par le post-bac. Vas-y, je t'en prie. Alors, vous êtes tous les deux des ambassadeurs, allez-y. Alors, quels sont les éléments du dossier à étudier? Donc en fait, pour le concours à venir, c'est 20% sur un dossier et 80% sur un écrit. Donc en fait, ils sont classés, il y a ce qu'on appelle les grands classés. Alors on va pas rentrer dans les débats puisqu'on ne connaît pas encore les notes, etc. pour pouvoir être grand classé. Le tout, c'est de travailler le concours. Il faut avoir des très bonnes notes, j'imagine. Il faut avoir des notes correctes. Ça va être entre bien et très bien au bac à peu près. C'est ça dépend à chaque fois un petit peu. Mais il faut toujours se préparer à une éventualité de passer le concours, c'est ce qu'on dit à chaque fois. Et donc ce concours, c'est 4 matières. Maths, physique, français, anglais. C'est basé sur des connaissances du bac. QCM. Voilà, c'est des QCM. C'est basé sur des connaissances du bac. Donc rien de très compliqué. Voilà, il faut juste s'y préparer. Et pour ça, du coup, le concours à venir propose des sessions d'entraînement. Et en plus de ça, il y a des annales qui sont en ligne sur le site, etc. Ok. Y a-t-il des conseils à retenir pour la lettre de motivation? Vous avez une lettre de motivation à faire du coup via Parcoursup, j'imagine? Voilà, exactement. Alors bien sûr, les lettres, elles sont lues. Nous, justement, c'est l'identité de notre école, c'est qu'on a de l'importance sur la lettre de motivation et ils essayent justement de découvrir un petit peu les gens et de savoir s'ils ont vraiment la fibre et creuser un petit peu le profil à travers cette lettre. Donc quand on est en terminale et qu'on n'a pas forcément d'expérience, quoi que ce soit, qu'est-ce qu'on écrit dans cette lettre de motivation? Ça peut tout simplement être, quand j'étais petite, j'aimais construire des maisons avec des Legos. Enfin, c'est ça quelque peut être chose. ça. C'est le genre de choses qu'on sortait aux entretiens. Que beaucoup de personnes. J'aime bien les tracteurs. Oui. Mon tracteur, c'est pas très BTP, mais dire que quand on voit une grue, ça nous fascine. Voilà, ça peut être. Enfin, je peux donner mon exemple. Moi, j'ai su que je voulais travailler dans le BTP quand j'avais 8 ans. C'est parce que j'ai grandi dans un quartier parisien qui était en plein développement. Et donc, du coup, le fait de voir tout ça se construire autour de moi, ça m'a donné envie de travailler là-dedans. Donc, c'est quelque chose que j'ai dit à mon entretien parce que du coup, après, la prépa, donc on passe le concours, mais on a un entretien pour montrer qu'on est motivé. Et c'est le genre de choses que le jury aime bien entendre et qu'il faut dire, quoi. Donc dans la lettre de motivation, c'est pareil. Il faut soigner son orthographe aussi. Ah oui, ça c'est essentiel. On n'en parle même pas parce que c'est normal. C'est normal, il faut voilà. relire dans tous les cas. Mais c'est surtout que, en soi, on forme des ingénieurs, donc un ingénieur qui ne sait pas écrire, c'est un peu problématique. D'accord. Et quels sont les éléments du dossier étudié pour la partie prépa? Alors prépa, du coup, c'est un concours, donc il n'y a pas de dossier. Après, ils demandent de fournir les derniers bulletins de prépa, il me semble, et de bac, et les résultats de notes au bac. Mais après, c'est vraiment la partie concours qui nous dit si on est admissible ou pas à l'oral. Et l'oral, c'est un entretien. Et voilà. Ok. Donc, très bien. Et après, il y a les DUT et les BTS. Et BTS, dont on n'a pas forcément parlé, mais du coup, eux, c'est analyse du dossier aussi écrit, leur dossier scolaire. Ils passent un écrit. Et ensuite, ils ont un entretien. C'est un concours à part, ça? C'est des admissions parallèles? C'est ça, c'est admission parallèle. Ok. Allons-y. Alors, quelle note aviez-vous au lycée? On va parler chacun de notre côté. Ça peut situer aussi les gens par rapport au niveau qu'il faut avoir pour rentrer dans votre école. Alors, je vais vous rassurer, j'avais pas des notes exceptionnelles. C'est-à-dire? J'avais 12 de moyenne, entre 10 et 12. C'était en quelle filière? J'étais en terminale S, j'avais choisi option physique-chimie. Ah oui, mais ça, c'est indispensable. Voilà. À l'heure actuelle, là-dessus, c'est forcément une terminale S ou STI 2D. Voilà, c'est ça. C'est indispensable. Ça n'existera plus bientôt pour ceux qui vont arriver. Mais il faut qu'ils choisissent les options. Oui, c'est ça. Il y a des options. Ils doivent prendre obligatoirement maths et physique.
Voilà. D'accord. Voilà, Pour pouvoir c'est ça. intégrer le concours à venir et notre école en particulier. Maths et physique, donc 12 de moyenne générale. Voilà. Tu avais des facilités dans les matières scientifiques quand même? Oui, plus en maths et en physique, mais j'avais on va dire des lacunes justement sur le français, on en parlait tout à l'heure. Voilà, j'avais des gros problèmes, donc j'ai beaucoup travaillé sur la syntaxe, sur l'orthographe, etc. Et ça m'a permis d'évoluer et ensuite d'acquérir des Tu as compétences. travaillé en amont du concours justement? Oui, alors j'ai travaillé pendant ma terminale, parce que, enfin même pendant la première quand on avait le bac de français, mais même en rentrant à l'école, parce que tout de suite dans les stages, etc., dans l'échange des mails, on se rendait vite compte que c'était pas... Voilà, Mais après, on passe un c'est test. important de... Oui, on passe un test Voilà. qui s'appelle le test Voltaire qu'on doit valider à plus de 80%. Vous le passez à quel moment? TC2. Vous en TC2, Ouais. du coup en deuxième année et nous en troisième année quand on intègre. Et ça implique quoi du coup? Bah, Si on a du une coup- mauvaise note par exemple? Il faut Bah, l'avoir. faut l'avoir. Il faut l'avoir. Donc, en fait, c'est-à-dire qu'au début de avoir l'année, on 80%. est préparé, on est amené à l'avoir, et ça permet justement de redonner aux gens qui ont des difficultés comme moi à l'époque, de retravailler un petit peu l'orthographe, la grammaire, les fautes courantes, etc. Et donc voilà, ça permet d'avoir ce diplôme entre guillemets, puisque c'est un diplôme, et donc du coup d'augmenter son niveau de français. Mais après, oui, moi pour les notes, je suis rentrée en prépa, donc j'avais quand même un plutôt dossier correct, on va dire. Au lycée? Au lycée, voilà. Mais c'est pas forcément. Et en prépa? Ouais. En général, ça chute un petit peu. Bah oui, c'est ça. Après, en prépa, forcément, le niveau est plus élevé. Là où ça se complique, c'est en maths. Quand on passe, je sais que moi, en maths, j'ai toujours été plutôt bonne élève et on voit vraiment la différence avec la prépa. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'on est mauvais. C'est juste qu'on voit des choses différentes et c'est abordé de manière Le différente. niveau du concours, du coup, en maths, par exemple Du coup, après, c'est les concours de prépa. Donc là, pour le coup, il y a beaucoup d'annales qui sont disponibles sur les sites. Et donc, ça se prépare. Et puis, une prépa, c'est fait pour préparer un concours. Donc, concrètement, en fonction de la prépa dans laquelle on est, ça se passe plutôt bien. Très bien. Allez-y pour la prochaine question. Alors, j'hésite entre une école comme la vôtre, spécialisée en BTP, et une école d'ingé généraliste, quitte à prendre une option. Vous me conseillez quoi? Alors, donc ça, c'est une question aussi qui nous revient très régulièrement. Donc, le fait d'une école spécialisée, la principale différence entre une école spécialisée et une école généraliste, c'est que du coup, une école généraliste, on a tendance à aborder les choses de manière générale en première et en deuxième année, et à se spécialiser uniquement la dernière année. Et c'est un concours, c'est en fonction des notes. Quand je dis concours, c'est vraiment en fonction des notes et du classement. Et donc, du coup, l'option génie civil, elle est quand même très demandée. Et donc la probabilité d'avoir l'option. Ouais, la probabilité d'avoir l'option, elle est plus faible, ouais. Parce que ça va être beaucoup de demandes pour pas forcément beaucoup de place, alors que le fait d'entrer dans une école spécialisée, on est sûr d'avoir cette option-là. Après, ça nous laisse quand même du temps de réflexion, parce que si on entre en première année, les 2 premières années, on va voir quelques côtés BTP, mais on va pas être directement spécialisé en bâtiment, travaux publics ou autre. Ça arrive qu'à partir de la 4e année. Donc on reste quand même généraliste dans le secteur, c'est ça? En fait, voilà, c'est généraliste dans le secteur. C'est ça. Le BTP, ça reste un domaine, c'est très vaste et on peut y faire tout un tas de choses, que ce soit de la conduite de travaux, que ce soit de l'ingénierie d'études, que ce soit du développement immobilier. Il y a vraiment énormément de choses à faire. Donc en réalité, on a l'impression de se spécialiser énormément quand on choisit le BTP. Parce que le domaine d'ingénierie est très large lui-même. Voilà, c'est ça. Exactement. Mais au final, le BTP, ça reste très vaste et il y a une multitude de facettes qu'on connaît même pas quand on rentre dans l'école. Et qu'on apprend à découvrir. Et qu'on apprend en fait. voilà, tout au cours de la formation. Et on formation. attend de réfléchir. Bien sûr. En fait, le cursus est construit pour ça justement. C'est chaque année, il y a une réflexion avec un portfolio à construire, etc. Et qui va nous amener en fait à se poser la question de ce qu'on veut faire, ce qu'on aime faire et comment on aime le faire. D'accord. Vous aviez hésité tous les deux justement entre une école généraliste et une école spécialisée? Alors moi non. Moi non plus. Mais Moi non plus parce que justement j'avais eu ces retours qu'on est en train de vous donner. et donc du coup voilà, c'est vrai qu'on... Vous aviez regardé Campus Chanel Exactement. Oui voilà, tout à fait. Eh bien c'est très bien, on va passer à la séquence les clichés justement. Est-ce que vous aviez des clichés avant d'entrer dans votre école? Quels étaient ces clichés? Surtout, est-ce qu'ils se sont confirmés en entrant à la SITC Caen? On va le voir tout de suite. Alors les clichés, c'est tout de suite, vous avez vu défiler le générique un certain nombre de clichés, peut-être que vous aviez aussi avant d'entrer dans l'école, peut-être d'autres clichés vous viennent à l'esprit. Est-ce que vous pouvez me dire tout de suite quels sont ces clichés? Alors les clichés, le principal cliché je pense que tout le monde a, c'est les femmes dans le BTP. Clairement, voilà, tout le monde doit se dire comment ça se passe sur chantier, est-ce qu'on est beaucoup de femmes dans l'école, beaucoup de filles dans l'école ou autre. Et c'est une question que on s'est toutes posées, je pense, avant d'intégrer dans l'école. Donc déjà, il faut savoir qu'il y a un quart des personnes qui sont des filles dans l'école. Donc ça représente quand même 25%, ce qui est plutôt pas mal. Et ça ne cesse d'augmenter. C'est-à-dire que moi, dans tous les stages que j'ai pu faire,
il y avait forcément des femmes. Et, et puis sur chantier, ça se Je crois passe. que c'est 21%, il me semble, dans les écoles Oui, c'est ça. d'ingénieurs. D'ingénieurs en général. Donc C'est-à-dire que finalement, vous êtes un peu plus que... Oui. dans- Pourtant, on est dans le BTP, Et pourtant, on est dans le BTP, mais voilà. non, Donc c'est c'est un vrai cliché. oui, pour le coup, c'est un vrai cliché. Mais mais après, qui tend à disparaître. tout à fait, ça tend à disparaître parce que justement, on est de plus en plus sur chantier. Et puis, Enfin, on peut penser que les ouvriers ont tendance à nous traiter différemment ou autres, mais pas du tout. Enfin, on est vraiment respectés. Et puis après, on est jugé aussi sur nos compétences en fait à un moment donné. Donc c'est pas parce qu'on va être une femme ou un homme que forcément ça va changer quelque chose. Donc, C'est un cliché que tu avais avant de rentrer? Alors oui, moi honnêtement, je pensais, j'avais pas de problème, mais je me disais peut-être qu'il va y avoir une distinction ou quelque chose comme ça. Ce sera peut-être difficile de se faire respecter, mais en fait absolument pas. Et j'ai toujours été très bien accueillie et j'ai jamais eu aucun souci. Que ce soit dans l'école ou que dans le Ah oui, dans que le ce soit milieu dans l'école que dans le professionnel milieu aussi, dans les stages. professionnel. Ouais, c'est ça. Et puis on a un stage ouvrier à faire donc en première année ou en troisième année. Et pour le coup, là, on est vraiment mélangé avec les équipes qui sont sur le terrain. Ouais. Et là, on se dit, oui, est-ce qu'ils vont faire une distinction? Est-ce qu'on va être gêné ou quoi? Mais pas du tout. Enfin, j'ai été traitée comme un compagnon comme un autre et à porter, à couler mes murs de béton. Il n'y a pas eu de problème. Et puis, On t'a pas déroulé le tapis rouge pour autant? Ah non, c'est pas pour autant. J'ai mis pas fait de la fausse galanterie. Non, j'ai eu le béton dans les cheveux. Je m'en souviens. Non, je pourrais même rajouter côté justement masculin et que en réalité les filles sont même plus respectées que l'homme sur un chantier parce qu'il n'y a pas cette on va dire cette concurrence homme-homme qui n'a pas d'intérêt. En réalité, les femmes, les ordres sont beaucoup plus respectés, elles se font beaucoup plus respecter sur chantier et elles sont complètement intégrées en fait à la vie de chantier. Tu as pu l'expérimenter ça? Oui, mais complètement. Il y a un peu de jalousie là. Non, du tout. Non, au contraire. Franchement, je trouve que c'est même très bien. Mais pour le coup, c'est vraiment un cliché. Voilà. Ok. C'était un cliché en rentrant à l'école. Deuxième cliché. Deuxième cliché. Alors ça, c'est un cliché qui va me correspondre un peu plus parce que moi, je suis originaire du Sud, donc je suis originaire de Montpellier. Oui, passer ton accent. Voilà, je l'ai perdu en route en 5 ans. 5 ans. Et en réalité, le cliché que j'avais, c'était qu'il allait tout le temps pleuvoir en Normandie. Donc voilà. Donc c'était un cliché que j'avais en rentrant à l'école. Alors c'est pas qu'un cliché, puisque effectivement... C'est vrai, tiens. Non, disons que voilà, il pleut de temps en temps, mais au final... ça reste correct et c'est pas non plus des pluies diluviennes. Voilà, c'est pas insurmontable. Donc au bout d'un petit temps d'adaptation que j'ai quand même dû avoir vu que voilà, j'avais souvent l'habitude de voir le soleil. On a du soleil à Caen quand même, n'exagère pas. On en a un peu. Toi, t'es originaire de Caen, visiblement. Non, de Paris. De Paris. Bon, on va dire que pas loin. C'est ça, c'est sur la même ligne. C'est pour ça. Pour moi, c'est le nord, donc c'est pour ça. Mais non, au final, non, ça reste un cliché et en réalité. Le temps est très bien. Même sous la pluie, on peut faire du BTP. Voilà, exactement. Ça nous freine pas. Oui, ça nous freine pas. Travail, qu'importe le temps. Est-ce qu'il y a des choses qui compensent justement le mauvais temps à Caen? L'ambiance, la chaleur des gens, parce que sincèrement... c'est pas un cliché ça? Non, alors justement, on m'avait dit, tu verras dans le Nord, voilà, les gens sont plus chaleureux. Et bien c'est une réalité, c'est pas un cliché. Très sincèrement, oui, quand je suis arrivé, j'étais même surpris. Et donc ouais, non, sincèrement, ça compense largement la météo qu'on a. Très bien. Un autre cliché peut-être? Alors du coup, peut-être sur la formation à l'école. Donc on a tendance à penser qu'on va former que des ingénieurs travaux. Donc c'est pas forcément le cas. Donc certes, il y a une grande partie qui partent en travaux parce que c'est le terrain qu'on aime ça et que c'est à l'origine de l'école lorsque ça a été créé. Des fameuses grues? Oui, des fameuses grues. Et puis même c'est une école qui a été créée pour le besoin de la profession et du coup qui était en manque d'ingénieurs travaux. Donc forcément, on a été amené à former beaucoup d'ingénieurs travaux. Mais aujourd'hui, on se développe en études, c'est-à-dire qu'il y a énormément de personnes qui vont en bureau d'études, donc pour concevoir les structures, mais aussi en développement immobilier. C'est ce que disait Clément tout à l'heure, c'est que l'immobilier, c'est une branche qui peut nous être ouverte aussi parce que du coup, on va avoir les compétences techniques, managériales et du coup, il n'y a aucun problème pour aller là-dessus. On n'aura pas de ciment dans les cheveux. Ah non, ça c'est sûr. Mais disons qu'on ne fait pas que du terrain. C'est ça, il n'y a pas que du terrain, on est formé à tout en fait. Voilà, on peut travailler autant en bureau, on peut travailler autant en extérieur, on peut faire le complément entre les deux, on peut travailler dans la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire gérer les clients, gérer les projets, etc. On peut passer sur le développement immobilier, enfin il y a vraiment tout un accès, c'est ce qu'on disait au début de l'interview, que justement
voilà, on n'est pas focalisé que sur Que sur les travaux, il n'y a pas que ça. Très bien, merci beaucoup pour ces 3 jolis clichés. Vous êtes bien débrouillés. Hein. Allons-y pour la prochaine question qui s'est affichée. Alors, c'est à moi. Donc, quelle est l'ambiance sur votre campus? Alors, l'ambiance, ça nous connaît, parce que c'est vrai qu'on est très impliqués dans l'école. En fait, c'est le BDE qui organise ça tout au long de l'année. Il y a une ambiance qui se crée entre les promos. Donc, le BDE organise en fait ce qu'on appelle des semaines interpromo art, interpromo sport. Ça permet en fait de rencontrer les promos, de s'affronter et donc du coup c'est plutôt ludique et ça a un intérêt parce que les valeurs du BTP en fait c'est la cohésion et la famille. En fait, c'est la création d'une vraie équipe soudée. Donc voilà, on essaie de nous le transmettre à travers ça. Et sur le campus, voilà, c'est vrai qu'on est très intégrés. On reste à côté avec une école qui s'appelle l'ENSI, puis il y a l'EM Normandie également. Donc voilà, une école de commerce, une école d'ingénierie pure et une école de BTP. Oui, et puis il faut savoir qu'on est sur une école à taille humaine, c'est-à-dire qu'en soi, dans l'école, on se connaît tous quasiment. C'est vraiment. Vous connaissez toutes vos promos, tout le monde, toutes les promos? Franchement, oui. Sincèrement, en tout cas de visage. C'est ça, on les a au moins vus. Dans notre promo, on est 130, 130. En comptant les apprentis, 130. Mais dans l'école, on est 600 à peu près. Donc oui, on se connaît tous, au moins de vue. Je dis pas que forcément on connaît tous les prénoms de tout le monde, mais oui, on se connaît tous. Et puis, il n'y a aucune barrière, c'est-à-dire que nous, on est en 5e année, mais c'est pas pour autant qu'on va parler... on va pas parler aux premières années ou aux deuxième année. Enfin, il n'y a pas de barrière comme ça. Et, puis même, si je peux rebondir, à travers l'école... Ils ne voulaient pas parler en arrivant dans un slide. Ils se battent désormais. Faut pas nous lancer, hein. Il va faire 1h30 de live. Non, puis même sincèrement, à l'intérieur de l'école, même les sports, en fait, c'est tout bête, mais en fait, les sports, c'est chaque promo qui vient au même sport. C'est-à-dire qu'on va faire badminton et en réalité, c'est des 5e, des 4e, des 3e, des premières, des 2e années. Donc ça mélange et ça permet aussi de créer une cohésion dans n'importe quelle ambiance, en fait. Donc, c'est ça. Donc vraiment, au sein de l'école, on s'entend tous bien. Et puis après, entre promos, c'est ce qu'ils disaient, les interpromos, ça nous permet de nous souder entre nous et de représenter nos promos pour dire que voilà, nous, on est la meilleure promo ou quoi. Mais il y a une ambiance un peu familiale. Vous avez l'impression d'être les papas des premières années, vous? Papa, maman? Oui, là, oui, en ce moment, oui, forcément, vu qu'on est à 3 mois de la sortie. Donc oui, c'est sûr qu'on se sent plus comme ça. Mais on a été aussi les enfants à un moment quand on arrive en première année. Et puis après, il y a un système de parrain-marraine, on a un système de famille, justement, maintenant que le BDE a créé. C'est-à-dire que moi, je vais être marraine d'un 4e année, qui va être parrain d'un 3e année, qui sera parrain d'un 2e année. Et du coup, en fait, on crée une lignée de famille au sein même de l'école, quoi. Donc c'est... Très bien. Peut-être qu'on parlera aussi des associations, puisque tu as un petit peu évoqué le BDE dans une autre question. Allez-y pour la prochaine question. Ça c'est pour moi. Bonjour Imen, comment as-tu vécu les épreuves du concours et notamment l'oral? Alors, les épreuves de concours, disons que moi je m'étais préparée au concours, comme dans toute prépa, quoi, et j'avais mis plusieurs écoles, mais alors notamment des écoles spécialisées, parce que donc, comme j'ai dit tout à l'heure, moi c'était vraiment ce qui m'intéressait. Après l'oral, j'y suis allée assez confiante, parce que je savais pourquoi je voulais faire ça, en fait. Et honnêtement, je pense que ça doit être l'un des seuls entretiens que j'ai jamais préparé de ma vie. Parce que j'avais contacté, en fait, une ancienne élève de l'école qui était dans ma prépa. Ouais. Donc, et qui du coup m'a dit tu verras aux entretiens, si tu montres que vraiment c'est ce que tu veux faire, ce que tu aimes faire, il n'y a aucun problème, ça se passera très bien. L'entretien c'est sur place à Caen? Voilà, l'entretien, donc on doit se déplacer sur place à Caen, tout à fait. Et donc c'est avec un membre de l'école, de l'administration, et un jury extérieur. Donc voilà, on est à la fois, on voit du coup les membres de l'administration, et puis on a quelqu'un qui est déjà dans la profession. Moi je suis tombée sur un ancien de l'école en plus il y a 20 ans. Donc ça montre aujourd'hui, qui était directeur ou je sais pas quoi, donc ça montre aussi les perspectives d'évolution, que voilà, en sortant on peut accéder aux postes, hein. Et du coup voilà, j'étais assez un petit peu stressée forcément parce que ça reste un entretien, mais il n'y avait pas forcément de problème sur... T'as été admise à d'autres écoles? Oui, tout à fait. Et t'as fait ton choix comment pour cette école-là? Alors comment? En fonction des options qu'ils proposaient. C'est-à-dire que j'avais été admise dans certaines écoles où on avait l'option dès la première année et c'était pas forcément déjà l'option que je voulais. Dans le sens où il y a des écoles qui vont nous spécialiser directement en première année. Là, moi, je voulais encore avoir le temps de réflexion, c'est-à-dire que je voulais travailler dans le BTP, mais je savais pas encore ce que... Là, le choix que j'ai choisi vers lequel m'orienter aujourd'hui, c'est pas du tout le choix que j'avais en rentrant à l'école. Et du coup, c'est parce que là, j'ai eu le temps de me faire mûrir cette idée dans mon esprit pendant, du coup, ces 3 ans. Et justement, par le biais
de tout ce qui est organisé par la vie associative, du C'est ça. contact avec les anciens. Et vraiment, il y a mon projet qui a mûri tout doucement. Et aujourd'hui, je sais où je veux aller. Mais ça, c'est vraiment parce que du coup, lors des portes ouvertes, des choses comme ça, on a un contact. J'ai pu m'adresser, ce que je vous disais, là, une ancienne élève à qui j'ai parlé et qui... il y a pas mal de choses qui Je permettent... conseille du coup aux personnes qui nous regardent de faire comme ça, d'aller au JPO, Ouais. de contacter des anciens. Ouais, contacter les anciens, ça marche bien. Et puis nous, on répond facilement en fait aux questions, il n'y a pas de problème. Je veux dire que même moi, il y avait quelqu'un de ma prépa qui m'a appelé avant de rentrer à l'école aussi. Donc comme quoi, c'est des Il y a un choses vrai qui... réseau. c'est ça, il y a vraiment un réseau et il n'y a pas de problème. Tu voulais Clément, rajouter, Clément? Tu voulais dire quelque chose? Est-ce que tu as Non, j'étais assez d'accord avec les autres. Non, complètement. Pour les mêmes raisons que tu as choisi cette école? Oui, moi j'ai choisi parce que c'était spécialisé, parce que c'était du BTP et que c'était à Caen. Donc en gros, non, très sincèrement, non. J'ai choisi parce que c'était du BTP, c'est vraiment ce que je voulais faire. Et voilà, donc j'ai préparé les concours un petit peu moins parce que j'avais fait une année de prépa, donc j'avoue que j'avais un petit peu de facilité sur le moment vu que c'était sur le bac et moi j'étais déjà en prépa. Mais sincèrement, après voilà, c'est l'entretien que j'ai plus Toi, préparé. t'as pas survécu à la prépa finalement? Non, en fait non, mais après j'avais un profil complètement différent à l'époque, je voulais pas dû faire ça, je voulais travailler dans l'armée de l'air, etc. et tout. Et au final, voilà, après le BTP, c'est vrai que j'avais toujours une petite vocation, donc j'y ai pensé. Après, s'il est venu à Caen, c'est qu'il voulait vraiment l'école. Hein. Voilà, c'est ça. C'est ça. Quand même, il faut le préciser. Passer de Montpellier à Caen, il faut C'est vraiment ça. le pouvoir. J'y retourne bientôt. Allez. Alors, hello tous les deux, est-ce que l'engagement dans une de vos associations est valorisé par l'école? J'ai vu que vous étiez tous les deux actifs à ce niveau-là, alors j'aimerais avoir votre retour. Alors, SVI déjà? Alors oui. Oui, non, c'est valorisé complètement, c'est valorisé. Et vous êtes actif à ce niveau-là? Est-ce qu'on est actif? Oui, on a été actif. Vous avez fait quoi? Alors, Ouais, voilà, rentre un peu plus dans le on détail. va je rentrer pense. dans le détail. Donc juste, non, mais pour À d'abord... part des soirées. à part Ah des- non, parce que nous, on n'était pas membres du BDE. Voilà, Alors, on on a était beaucoup pas parlé membres du du BDE, mais on n'était pas membres du BDE. Mais vous pouvez quand même participer aux soirées sans Ah être membre oui, du BDE, bien sûr. rassurer Oui, ceux non, qui nous non. regardent. Il y a- Bien sûr. Non, le BDE Mais- organise beaucoup, mais nous, on participe à tout. Pour rebondir, donc d'abord oui, c'est valorisé par l'école, par des crédits CTS, donc ça fait partie donc de la formation et c'est le plus. Mais au-delà de ça, c'est valorisé même sur un CV, c'est-à-dire qu'après, dire qu'on a été président d'association, responsable de pôle ou même un simple chargé de mission, en réalité c'est quand même important. Ok. Donc moi personnellement, j'étais président du forum construction. Donc le forum construction, en fait, nous notre but dans l'association, c'est de mettre en lien les entreprises et les élèves. Donc voilà, on va essayer de les faire rencontrer. Donc on organise 2 événements dans l'année qui sont le tremplin et le forum, qui permettent justement aux élèves de chercher leur stage pendant ces événements. Et voilà, et tout au long de l'année, on organise ce qu'on appelle les activités d'ouverture, avec par exemple les visites de chantier, on va organiser des midi entreprises, voilà, ça. Très sérieux, très Ouais, utile c'est aussi. ça. Voilà, c'est ça. Mais là, c'est fini. Maintenant, Tu as préféré ça au BDE? Oui, alors après, voilà, j'ai rien contre le V2, bien au contraire, Et puis, c'est nos amis. Voilà, c'est ça. Puis en soi, non, ils font vivre vraiment l'intérieur de l'école, on va dire le côté un petit peu ouverture d'esprit, etc. Convivialité, Voilà, tout ça, c'est grâce convivialité. à eux, hein. Bien sûr, festif aussi. Voilà. Et nous, on a un petit peu le côté, voilà, on reste dans le monde professionnel, donc il faut quand même continuer à Oui, à parce créer que son du CV. coup, pour le coup, moi, j'étais responsable du pôle affaires de la TEP Construction. Donc, en fait, la TEP Construction, c'est une junior entreprise. Donc, ça appartient à ce mouvement-là. Donc, on va fonctionner vraiment comme une petite entreprise au sein de l'école. Et donc, notre but, ça va être de démarcher des clients et de trouver des missions pour les étudiants. En fait, sur les compétences qu'ils ont déjà, donc ça va être réaliser des plans, parce qu'on apprend à faire ça, faire des maquettes 3D. Donc en plus des cours, c'est ça? C'est ça, donc en plus des cours, et donc bon, c'est des missions qui sont rémunérées, et donc ça leur permet de, s'ils veulent sortir justement, Payer leur soirée. payer leur soirée. Et puis c'est quelque chose où du coup ça permet de pratiquer. Et donc aussi au sein de cette association, on a un pôle un peu solidaire qui permet aussi d'aider les étudiants et de les former sur des logiciels que les plus anciens maîtrisent déjà. Et donc comme ça d'améliorer ses compétences. Donc en fait, on est à la fois là pour les étudiants pour qu'ils découvrent de nouvelles entreprises, d'autres aspects de la construction par des cours qu'ils ont déjà, mais ils les appliquent cette fois-ci. Et puis du coup pour les entreprises de connaître aussi l'école parce que on montre qu'on a des compétences et qu'on sait y faire. C'est Et ça. après oui c'est valorisé par l'école parce Vous que avez du temps consacré aux associations? Complètement. oui. Ouais. En fait les associations elles sont en 4e année et donc du coup nos emplois du temps ils sont arrangés de manière à ce qu'on ait des créneaux qui sont bien. On peut participer à une association seulement en 4e année? Oui, voilà, c'est ça en fait. Alors C'est-à-dire oui que et non. alors, la TEP, c'est un petit peu différent. Mais Oui, en c'est un tout peu cas, différent. normalement, la base de l'école, c'est en 4e année. C'est même une obligation, on l'a pas dit au début, mais c'est une obligation de faire D'accord, partie. si on n'a pas envie, on... C'est obligé. En fait, On c'est ce qui part. permet de créer une équipe et ça commence par là en réalité. Donc c'est pour ça que Il y a assez d'associations pour en avoir pour tout le voilà, monde. Oui, il y a c'est ça. 5 Là, associations. on en a parlé de deux. Là, on a parlé donc il y a le bureau des élèves, donc c'est qui organise un petit peu voilà toute la vie
la vie associative, puis C'est ça ça. va être des événements, il y a de tout. Hein. Il y a même des projets un peu humanitaires. Oui, complètement. Ils organisent vraiment tout un tas de choses et c'est assez diversifié. Donc il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les Ah oui. complètement. Et après, il y a même d'autres assos, donc on n'a pas parlé. Au-delà du BDE, du forum et de la TEP, il y a ce qu'on appelle les cordées de la réussite. Eux, ils viennent en aide en fait à des élèves, donc du coup pour faire du soutien scolaire. Donc, voilà, ça c'est pareil. Mais ça aussi, il y a d'autres étudiants qui ne sont pas forcément en 4e année qui viennent pour aider en fait Bien et sûr. participer à des classes et aider en fait à des jeunes étudiants. Mais pourquoi seulement développer. en 4e année alors? Parce Vous n'avez que pas le temps en première, Voilà, deuxième année? en fait, troisième année première, deuxième année, c'est quand même une prépa intégrée, donc il y a quand même un certain Du programme travail. à respecter, il y a du travail. En 3e année, c'est une année qui est assez compliquée parce que du coup, il y a le fait qu'on intègre les nouvelles promos et il y a des cours de mécanique des sols et de résistance des matériaux qui sont très importants. Donc du coup, ça, c'est aussi une année qui est assez conséquente. Et puis en 4e année, on aborde les cours techniques, on se spécialise en bâtiment, en travaux publics. Et là, on a plus de temps. Maintenant, donc oui, on peut faire partie rapidement d'une association, mais c'est-à-dire on ne sera pas membre de l'association, mais on travaillera pour l'association. Et puis par exemple, si on reprend le BDE, on fait tous partie du BDE, enfin on est tous actifs au BDE. Voilà, on est Voilà. actif. On Tout peut au être long de l'année, actif tout au long de l'année dans les associations. Mais au forum aussi, on est actif quand on participe au forum. Si on ne vient pas aux événements, le forum il n'a pas lieu d'être. Donc tout le monde est actif et c'est valorisé par l'école. Ils nous soutiennent à 100% pour les associations. Très bien, on va voir si vous êtes actif sur la séquence d'après. Sur la séquence Ah oui. du qui suis-je? Qui sont-ils ce soir à l'ESCTC Caen? Alors à Campus Chanel, on aime beaucoup une chose, vous savez, c'est les jeux de mots. Ah. Surtout les jeux de mots pourris. D'accord. On a des spécialistes dans la promo. Et on a choisi ce qui suis-je spécialement avec des jeux de mots sur Caen. D'accord. D'accord. On a au menu de ce qui suis-je 3 personnalités qui sont très connues et qui sont très différentes. Et vous pourrez choisir une de ces personnalités pour représenter votre école ce soir. C'est très subjectif, ça n'engage pas du tout l'école. Hein. D'accord. Enfin, on va le Ok. préciser. Et je suis sûre que vous allez trouver avec votre créativité qu'est-ce qui rapproche votre école d'une de ces personnalités. Donc on a en premier Kant, donc c'est un philosophe allemand. Oui. On a Kanté, qui est un footballeur et champion du monde. Et on a Candide, qui est un personnage de Voltaire, qui a été créé par Voltaire. Peut-être si vous voulez un pitch, Ouais. je peux vous expliquer. Ah ouais, c'est- Il est Candide, quoi, tout simplement. Il arrive à Caen, il comprend pas pourquoi il fait pas beau, par exemple. Ça peut être une piste que vous pouvez exploiter. Ah, c'est compliqué. Alors, est-ce que vous avez Non, c'est- envie de parler d'un personnage en particulier? Ah oui, J'ai c'est envie de dire simple. Kanté. Moi, je vais dire Kanté, voilà, déjà parce qu'on est champion du monde, donc Allez. on est obligé. Après, non, parce que voilà, il vient du Stade Malherbe de Caen, il y est passé. En plus, Voilà. je savais pas. Je sais pas. Moi, c'est juste parce qu'ils ont un prénom qui commence par Caen qu'on les a Ah choisis. oui. Et non, parce que l'esprit d'équipe. voilà, l'esprit d'équipe, le football, voilà, c'est. Le football, c'est quand même un des sports qui rassemble énormément de personnes. On l'a bien vu en gagnant la Coupe du Monde, je pense qu'il n'y avait jamais eu autant de monde dans les rues, qu'on était tous soudés et que ça a soudé vraiment tout le monde. Vous avez diffusé les matchs dans la... Ah oui, mais À l'école on diffuse beaucoup de matchs de foot. Non, et même sur les chantiers, parce qu'à cette époque-là, enfin, nous, Ah on oui, était en nous, stage. c'était en chantier. Enfin voilà, c'est pas le foot, ça rassemble et voilà, même sur un chantier, prendre une heure et perdre entre guillemets de son temps d'activité pour regarder un match avec l'ensemble de l'équipe, ça permet de souder, ça permet de créer une cohésion. Et donc rien que pour cette raison-là, je choisirais le Ouais, football et Kanté. Ouais. Puis parce que voilà, il parle jamais et au final c'est quelqu'un qui devrait se parler tellement il est bon. Donc Mais vous parlez beaucoup quand même ce soir. C'est son Contrairement à côté lui. sudiste. C'est votre côté sudiste, mais c'est bien. Mais est-ce que tous les ingénieurs de votre école, tous les futurs ingénieurs sont comme vous, sont hyper loquaces, hyper à l'aise à l'oral ou ça se travaille. Oh, Non, oui, ça se franchement, vous travaille. travaillez ça à l'école? Alors On- oui, on on a travaille. des cours. Ouais, On a des cours de management, on a des cours de recrutement. de on a des cours- communication. Ça peut être un cliché ça, mais l'ingénieur n'est pas réputé pour être bon à l'oral. Oui, mais pas dans les ingénieurs du BTP. Les ingénieurs du BDP, on doit manager des équipes, donc c'est on ça, doit être vraiment. capable de s'exprimer et de donner des informations assez claires aux personnes. Sinon, en fait, le travail derrière, il ne sera pas forcément bien exécuté. Donc vous avez des donc, cours un peu d'expression orale, de oui, communication. on a des cours Ouais. de communication, de management. En fait, il faut arriver à faire passer toujours un message, mais le plus simplement possible, pour qu'il soit compris de tous en fait. C'est ça. Donc c'est là où c'est important et c'est là où la communication est importante. Après, bien sûr, ça s'apprend tout au long de l'année. Les 5e années, je pense que tous les 5e années auraient pu être à notre place aujourd'hui. Voilà, ils sont aussi à l'aise que nous. Ils se sont battus d'ailleurs pour venir. Ah bah clairement, oui. Là, ils sont tous derrière leurs écrans en train de nous regarder. On est sûr. Très bien, merci beaucoup pour ce qui suis-je et merci d'avoir joué le jeu. On va passer à la question suivante, je vous invite à la lire. Vas-y.
Alors, j'aimerais savoir la possibilité que j'ai d'obtenir une bourse d'études à l'ESTC Caen. Je suis actuellement en première année de master en Road and Highway Engineering. D'accord. Alors, c'est peut-être la question de la bourse. Est-ce que c'est possible d'avoir une bourse? Alors, Ouais. oui. Combien coûte une année à peu près, si vous avez des chiffres? Alors, une année, ce qu'on dit à chaque fois, c'est 6 000 euros par an, environ. Entre 6 200 pour les premières années, première et deuxième année, 6 900 pour les années 3e, 4e et 5e année. Mhm. Alors les bourses, oui, il en existe plusieurs. Et il existe la première, c'est la bourse d'État. Celle-là, elle est attribuée en fonction du quotient familial, etc. Donc elle est forcément pour des gens qui sont dans le besoin. Mhm. Ensuite, il y a une bourse d'école. C'est-à-dire que l'école peut accompagner les élèves à travers le financement de leur étude. Ça, en fait, on dit qu'on peut être boursier d'école à partir du moment où on est boursier d'État. Par contre, on peut aussi avoir la bourse d'école même si on n'est pas boursier d'État. Parce que du coup, il y a des critères supplémentaires. Par exemple, on va prendre en compte le fait qu'on ait des frères et sœurs dans les études supérieures aussi. On prend Donc, pas encore en compte dans la bourse Bourse d'État. d'État. ouais, c'est ça. Et donc, du coup, ça nous permettrait d'être éligible aussi à la bourse de l'école, alors que forcément, on n'est pas boursier d'État. Ok. Et la moyenne, à peu près, pour donner un ordre d'idée, c'est en moyenne 1 700 euros pour une Et bourse. ça peut aller jusqu'à la moitié des frais de scolarité. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc, Est-ce que ça peut être un obstacle, ça, pour vous? Ça aurait pu être un obstacle? Non, pas Ouais. dans mon cas, mais... Forcément, après, on y pense. Hein. Les études, ça coûte toujours Ça cher. coûte cher. Voilà. Après, on connaît les prix des écoles de commerce, des écoles d'ingé. Voilà. Ça coûte Voilà, très cher. c'est que les études, ça coûte cher. Et puis, on peut se dire qu'en France, on est quand même chanceux, parce que dans d'autres pays, le prix des études, c'est quand même 10 fois le prix qu'on a nous. Donc, C'est ça. Mais après, il existe beaucoup de Ouais. possibilités. Enfin, il y a les bourses. Après, il y a le financement aussi propre, c'est-à-dire de faire un emprunt. Quand on est dans un secteur comme le nôtre, le STC, je sais que beaucoup d'écoles le disent, mais nous, vraiment, à la sortie, on a vraiment un métier. On nous Pas attend. faux. oui, Là, non, c'est vrai, là, il y a un plein emploi. Donc on est mais, sûr de pouvoir réel. rembourser si Mais- on fait un prêt, Bien sûr. j'ai de envie de rembourser rapidement. Ouais. On a des élèves Ouais. qui sont dans notre promo qui remboursent sur 5 ans. Ils vont rembourser, ils ont fait 5 ans d'école, là ils vont être embauchés, ils vont faire 5 ans de remboursement de prêt. Une Après, fois qu'ils sont ouais. diplômés. J'ai sont envie de vous diplômés. dire qu'il y a certains étudiants qui ont déjà eu des offres d'emploi. Enfin, on parle Alors pas qu'ils d'une sont offre encore- de qu'ils sont stage. encore étudiants. C'est-à-dire que, moi, je C'est sais ça. très bien que j'ai fait un stage cet été et que on m'a dit, est-ce que, si tu veux, tu peux revenir chez nous, il y a pas de problème, je te signe un CDI. Donc, je suis pas encore diplômée et je suis pas la C'est seule et il y en rassurant, a ça. plusieurs. Oui, donc c'est Non, pour c'est ça vrai. que pour dire le plein emploi existe Ouais. vraiment et c'est pas juste un mythe, quoi. Donc, ce sera facile de rembourser le prêt derrière Ok. parce qu'on aura un Et salaire. au niveau des salaires, justement, est-ce que vous savez s'il y a des fourchettes Oui, je crois Ouais. qu'en sortie d'école, on est entre 37 et 40 000 Par an, par an, ouais. pour un premier poste? sur 12 mois. C'est ça. C'est pour un Pour un premier premier poste, ce qui est plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Metz. Allez. Ah oui, Caen, Paris, Metz, quelles sont les relations entre les trois SITC? Alors, on se connaît déjà. Vous savez Non. qu'ils existent. Oui, non, on sait qu'ils existent, mais on a aussi des contacts. C'est-à-dire que là, je vais faire venir sur les associations. Nous, par le biais de la TEP, on a créé le partenariat qui s'appelle ESITC Études. Donc, c'est-à-dire que nous, ça s'appelle la TEP Construction, mais eux, donc à Metz, c'est BTJC et à Paris, c'est ESITC Études. Et donc, c'est trois juniors entreprises qui travaillent ensemble pour se tirer vers le haut. C'est-à-dire que le but, c'est aussi de représenter donc, le groupe ESITC parce qu'on a les mêmes formations, on est là pour la profession et on montre qu'on sait travailler. Et donc là, oui, on les a rencontrés à plusieurs événements, que ce soit souvent à Paris parce que du coup c'est le point de rencontre. Mais je sais aussi que ce week-end, il y avait un salon où du coup ils étaient les trois, il y avait des ambassadeurs des trois écoles. Donc on est en contact, on parle régulièrement avec eux, en Disons tout cas qu'on pour ma part. Mais Ouais, après, On fait la même chose en fait, on fait du BTP tous les trois, on est juste à 3 endroits différents de la France. Après c'est juste les spécialités, les options qui sont différentes. Voilà. Et même la façon de choisir dans la formation, elle est différente. C'est juste ça la différence entre nos trois ESTC. Après comme disait Imen, on se connaît, on se fréquente et c'est vrai que on pourrait être ensemble. Et puis ça reste d'être un soutien aussi parce que je sais que j'avais visité un chantier et j'avais dit que je venais de l'ESITC Caen et puis je suis tombée sur un ingénieur travaux qui venait de l'ESITC Paris et il m'a fait il n'y a pas de problème, je te fais visiter mon chantier. Mais parce que voilà, Comme c'est si vous étiez de la même école. C'est ça, parce que ça va être une histoire de formation Tout ce qu'on peut dire, oui, voilà. tout ce qu'on peut dire, mais ça j'aime bien le dire à chaque fois, c'est que dans tous les cas, même si vous choisissez Paris, vous serez forcément obligé de venir à Caen. Parce Pourquoi que, en réalité, quand vous faites des TP en laboratoire, vous les faites au sein de l'ESTC Caen. Oui, c'est Donc vrai, voilà. parce qu'on a les meilleurs labos. Ah, ça peut être un bon choix aussi. Voilà, autant venir dire directement. Autant venir à Caen. directement. Bonne à Caen. raison. C'est ça. Meilleur labo, du coup on retient. C'est ça. Allez-y. Bonjour, pouvez-vous me renseigner sur les modalités d'admission pour un professionnel ingénieur de travaux ayant bac+5 en école privée?
Alors, du coup, ça, c'est plutôt les masters spécialisés. Ouais, c'est Vous ça. avez aussi des Voilà. formations On master a des spécialisées. Alors là, actuellement, on a un master spécialisé en... EMC. C'est quoi ça, maritime aussi? Ouais, c'est ça, On maritime. peut faire et- du coup après les 5 ans, c'est ça? C'est ça, les masters spécialisés, c'est des masters qui durent 1 an et qui sont après les 5 ans de formation. Donc ça peut être dans différents secteurs, mais après, donc, chez nous, c'est dans le BTP, forcément. Et donc là, il y a Les maritime. modalités d'admission, à chaque fois on le dit, il vaut mieux directement se référer à l'école et à la communication et on va dire au chargé de Oui, il faut aller sur le site de l'école. Ça sera plus simple parce que nous, voilà, on ne connaît pas exactement les Vous formalités. savez si Mais ça se fait. On peut le faire, on peut intégrer des masters spécialisés si on n'a pas fait le cursus Bien sûr. programme Ah ingénieur. oui, ça, il n'y a pas de Mais problème. là, Enfin, ça, on en a normalement. dans la promotion. Donc on a- on l'invite à aller voir sur le site, en tout cas tout est possible. Ouais. Très Oui, bien. bien sûr. Vous êtes intéressé vous par des masters spécialisés? Alors oui, mais pas. Enfin, moi, ce serait un complément de formation. Et donc, du coup, c'est plutôt en école de commerce pour le coup. D'accord, Mais, c'est possible ça aussi. Oui, du ça coup. aussi, c'est possible du coup de combiner et pour avoir une formation un peu plus Et complète. toi du coup, t'as terminé après ou... Alors que non, moi du coup j'ai choisi de le faire en même temps que ma On fait un formation. double diplôme. Donc voilà, donc là je fais un double diplôme cette année en 5e année avec l'EM Normandie qui est justement en face de nous. Donc c'est facile pour y aller. Et donc là du coup j'aurai un double diplôme manager et ingénieur. Ok, très bien. Voilà. On a peut-être une question sur les postes, on va voir. Alors, y a-t-il une dimension écologique, développement durable dans les matières enseignées à l'ESITC? Alors, oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, le développement et l'écologie, c'est Partout, hein, c'est on va partout, dire. voilà. C'est un cliché. Alors, en plus, moi, je suis en option en bâtiment durable et intelligent. Donc, du coup, en fait, c'est une option qui permet d'optimiser les structures. C'est-à-dire qu'on va réfléchir en amont pour éviter justement d'avoir des pertes. Ça va être par le biais de maquettes numériques. Donc, du coup, dimensionner en 3D donc, sur notre maquette et voir qu'est-ce qu'on peut éviter pour qu'il y ait des chutes ou autres. Ça va être par le biais de capteurs. De facteurs écologiques, du coup, déterminer si on a beaucoup de pertes de chaleur ou pas et comment optimiser tout cela. Donc oui, c'est un point qui est abordé et puis je pense que Clément ne me contredira pas, mais en option, donc toi tu es en bâtiment tertiaire. Habitation et tertiaire. Et donc là aussi vous avez du développement durable, en fait, des cours. C'est une option du coup et en même temps vous en avez, si j'ai bien compris, Alors, dans moi, j'ai une d'autres option qui est très options un peu spécialisée. disséminées. Ouais, ça. Moi j'ai une option qui est très spécialisée sur le Ouais. côté intelligent, mais de toute façon dans toutes les options, C'est on ça. a un côté développement durable qui est abordé parce que aujourd'hui c'est indispensable. Au début de l'année, on avait énormément de cours justement sur Life Cycle Assessment, Ouais. donc c'est-à-dire le traitement de vie du bâtiment, tous les recyclages potentiels, etc. Donc ça, c'est Et puis même en 3e année, avant notre spécialisation, On en a, on en ouais. avait... Ouais. Non, en 4e, ouais, quatrième année. on avait eu aussi des cours sur des techniques qui Développement durable, existent sur- aujourd'hui pour le développement durable. Donc le développement durable est traité un peu dans, Ah oui, dans tous les bien sûr. cours, Pas dans que- toutes ouais, les années. Mais c'est c'est ça. l'avenir en fait. Donc déjà, Ouais. on parle énormément de réhabilitation maintenant. Donc Mhm. voilà, on parle de construction pure, mais aussi de réhabilitation, rénovation. Donc voilà, donc ça c'est important. Et oui, donc c'est à part entière dans notre cursus. Quels sont les postes auxquels on peut accéder justement en ayant eu ce type d'enseignement? Les postes, par rapport au développement durable ou en Oui, général? par rapport parce qu'il y a une question sur les postes juste après, mais Après, c'est juste le domaine dans lequel vous allez souhaiter travailler plutôt. C'est-à-dire, on peut travailler dans la construction bois, on peut travailler dans la construction, on va dire tout ce qui est terrasse végétalisée, tout ce qui est panneaux photovoltaïques, installation, voilà. Tout ça, un peu comme l'option d'Imen en réalité, Ouais, le c'est ça. bâtiment de développement. Mais ouais, intelligent, c'est aussi du coup justement essayer de mettre des capteurs, de savoir notre perte d'énergie, travailler dans le BIM justement par exemple, ça c'est quelque chose, donc le BIM, Building Information Modeling, qui du coup permet de réaliser les maquettes et donc là tout ça c'est quelque chose qui est complètement lié au développement durable parce que on va l'intégrer et voir qu'est-ce qu'on peut faire en amont pour éviter toutes nos pertes de déchets et être le plus optimal sur le chantier, quoi. très bien. Question sur les postes, tu peux la lire. Alors, quels sont les métiers auxquels on peut accéder après la diplomation? Est-ce qu'on peut faire un petit aperçu de tout ce qu'on peut faire après votre école tout simplement? Alors, on va recommencer. Un peu- Déjà, ingénieur travaux, mais Ouais. ça on l'a déjà dit. C'est la majorité des diplômés quand même? C'était la majorité. Mais Avant. ça reste, c'est- ouais. Maintenant, ça tend à devenir À 50 et après... et le reste en fait. Et le reste. Ouais. Mais Mais on va dire que 50 avec le c'est ça, il y a la conduite de travaux, mais après il y a tout un panel de conduite de travaux. On peut faire de la conduite de travaux en gros œuvre, c'est-à-dire on va faire du béton, de la construction pure. Après on va faire du conduite de travaux en tout corps d'état, c'est-à-dire on va gérer les plombiers, les électriciens, les peintres. Enfin voilà, donc il y a plusieurs types de conduite de travaux déjà à la base. Ok. Donc ouais, il y a ça. Il y a études. L'ingénierie-études. L'ingénierie études, donc là ça va être tout ce qui va être dimensionnement, calcul de structure. Donc là on est plus en bureau pour le coup et ça va vraiment dimensionner et faire en sorte que le bâtiment tienne, tout simplement. Ou Après, le on peut pont, faire- ou la structure. On peut faire de la maîtrise d'œuvre.
Donc la maîtrise d'œuvre, en gros, c'est entre le maître d'ouvrage, donc qui est le client principal, et le constructeur. Donc là, en fait, c'est vraiment un rapport à avoir entre les deux, à essayer de, voilà, tout ce qui est visa, tout ce qui est validation de plan, tout ce qui est, voilà, tout ça passe à travers. Donc ça, c'est un rôle essentiel. Et après, comme disait Imen aussi, il y a le développement immobilier. Ouais, il y a promotion et développement immobilier. Donc là, ça va être, le développement, c'est de la recherche de terrain. Et puis après, ça va être du suivi de programme. Donc en fait, on va avoir toutes les phases d'un chantier, enfin d'un projet surtout. C'est-à-dire qu'on va avoir la phase amont qui va être détermination du budget, réaliser un business plan, des choses comme ça. Après, suivi pendant la phase chantier, du coup, on a un regard de loin, voir les problèmes techniques. On va faire des visites de chantier assez régulièrement pour voir comment ça avance. Et puis après, jusqu'à la vente de la structure qu'on a. Ok. construite, quoi. Vous voyez où juste après vous? Moi, effectivement, j'hésite toujours entre la conduite de travaux ou le développement immobilier. Voilà, parce que je pense que la conduite de travaux. Il serait temps de se décider. Hein. Voilà, exactement. Il reste 3 mois. Toujours. Non, je me suis assez décidé. Je pense que je partirai sur la conduite de travaux parce que c'est un passage essentiel et c'est important dans la formation de commencer par là. Après, on peut bouger. Hein. Après, voilà, l'évolution, elle est complète. Hein. On peut passer de bureau à chantier, de chantier à bureau. Et ça, ouais, tout le temps. Puis nous, là, c'est vrai que je suis en train d'y penser, on parle beaucoup bâtiment, mais il y a aussi toute la section de TP, hein, donc les travaux publics. Donc que ce soit les stades, enfin les autoroutes, ponts, les aéroports, routes, voilà. Donc ça, c'est pareil. Les métiers sont les mêmes de l'autre côté aussi. Voilà, c'est juste pour faire une aparté. Et pour toi, Et moi, du coup, ce serait développement immobilier, mais plus dans la programmation, en fait. Ça va être, c'est la promotion immobilière et du coup, en programmation, c'est-à-dire justement ce que je disais, le suivi d'un projet de A à Z, quoi. Très bien, merci beaucoup. Il reste un quart d'heure de live, un quart d'heure ensemble. Alors ça passe vite ou ça passe lentement pour l'instant? Ça passe vite. Je te l'avais dit. On va passer à la séquence destination finale. C'est un papier à tirer dans le bocal qui est sur ma droite, avec un trou dans la phrase ou une phrase à compléter en direct. Qui veut tirer? Allez. Vous avez droit à un seul papier. Ah bah alors du coup, c'est très bien. Ce qu'on fait de mieux dans mon école, c'est... Oula. La cohésion. C'est la cohésion. Ouais, non, ouais, c'est vrai. Tu peux trouver autre chose. Pour toi, c'est la C'est cohésion. des ingénieurs. Bravo. C'est des ingénieurs. Non, oui, non, si, c'est vrai, c'est l'ambiance. L'ambiance de l'école. Vous êtes spécialisé dans l'ambiance, du coup? Ah ouais, du coup. Non, en fait, disons... Surtout notre promo. Non, on apprend en fait tout en étant... en fait, c'est un apprentissage ludique parce qu'on s'en rend même pas compte. Et en réalité, en fait, on commence à comprendre petit à petit qu'on développe des valeurs et des atouts qu'on aura besoin plus tard dans notre métier. Comme donc, quoi, par exemple? Comme voilà, l'esprit d'équipe, comme l'écoute, l'entraide, voilà, la fraternité, entre guillemets, dans notre école. Voilà. Ça, c'est très important. On n'a pas de cours théoriques là-dessus, mais voilà, tout au long de la formation, à travers les projets, parce qu'on fait énormément de projets, on n'en a pas trop parlé, mais tout au long de l'année, on a beaucoup de projets donc, qui sont sur tout, sur le développement durable, sur la conception d'un bâtiment. Enfin, donc au final... L'aspect financier aussi, voilà. On est vraiment... Ça nous permet de travailler tous ensemble. C'est jamais les mêmes groupes. Oui, parce qu'on ne choisit pas nos groupes. Donc ouais. Du coup, c'est des groupes imposés, ça nous oblige à savoir travailler avec tout le monde. Et du coup, ça nous permet de encore plus de nous connaître. Et toujours dans la bonne humeur? Toujours, bah oui. Il y a des périodes quand même de rush, vous devez réviser à fond. Oui, avant les partiels, puis on a souvent plusieurs projets en même temps, plus les partiels à faire, donc forcément, là, oui, il y a des moments Il vaut mieux bien s'aimer dans ces moments-là. Ouais, c'est ça. Non, puis l'an passé, avec les associations, c'est vrai que c'est toujours plus compliqué à gérer d'avoir une association puis sa formation. Donc voilà, il faut arriver à allier les deux sans pénaliser l'un ou c'est l'autre. obligatoire, en plus, on ne peut pas y couper. Voilà, c'est ça, mais c'est un apprentissage, ça fait partie d'une matière à part entière. Donc, ça apprend à savoir gérer un planning et à savoir s'autogérer. Si déjà on sait se gérer soi et une équipe, parce qu'en plus il était président, donc forcément il faut qu'il sache gérer une équipe. Et puis, aussi. Très bien. Du coup, voilà. Merci beaucoup pour cette destination finale. La question d'après concerne ce qu'on est en train de dire justement. Vous pouvez nous parler des matières. C'est comme au lycée, on a des cours plus originaux. Alors, ça, c'est plus après bac en première et deuxième année. Ouais, c'est ça. Parce que moi, je parlerai peut-être plus première et deuxième année. Après, Imen, elle pourra parler troisième. Mais première et deuxième année, ça reste des maths, de la physique, voilà, de la chimie, etc. Mais allié à ça, on a aussi des matières directement sur le BTP. Donc, que ça soit, par exemple, je me rappelle en première année, on avait du dessin technique. Donc, voilà, sur les grandes tables, on dessine, on apprend à dessiner, on apprend à coter un plan, on apprend à lire un plan. Après, on dessine pas ce qu'on veut, j'imagine. Non, on dessine un bâtiment, bien sûr. C'est le but aussi. Okay. Mais c'est pour apprendre en fait les normes de cotation. Parce qu'en fait, un plan, il faut savoir que
une légende a une signification bien précise et qu'on ouvre n'importe quel plan, la légende sera toujours la même. Donc il faut le savoir le faire et c'est quelque chose qu'il faut apprendre. C'est ce qu'on appelle les matières un peu originales. Voilà. Donc ça, c'était le plus original pour toi. Voilà, non mais après voilà, il y avait des projets directement impliqués sur le BTP. Ensuite, le plus original que j'ai eu, c'est de la conduite d'engin. Donc voilà, j'avais une journée complète où on allait conduire un tractopelle. Et nous, on n'a pas eu ça. Voilà, c'est l'avantage justement, voilà, ils mènent la PAU, donc c'est l'avantage de rentrer, aussi, de faire du post-bac. Okay. Mais voilà, on avait de la conduite d'engin, donc là, voilà, par exemple, c'est une journée formation sur tous les engins sur chantier. Vous avez du terrain aussi en première, deuxième année, où il faut attendre un petit peu? Et les visites de chantier. Voilà, exactement. Les visites de chantier, ça c'est important. Il y a le stage ouvrier qui directement met dans le bain, c'est 5 semaines, comme elle disait Imen tout à l'heure. Et puis non, on va avoir des projets concrets sur le terrain. On a des visites, même des visites organisées par l'école même, avec un prof sur une visite, je sais pas moi, d'architecture du bâtiment. Voilà, donc c'est ce qui fait qu'on reste pas comme dans une prépa classique, avec des maths physiques français toute la journée. Voilà, là, il y a vraiment des coupures et ça a permis justement de se dire « Ah ouais, c'est vraiment ça qui m'intéresse et c'est ça dont je fais. » Et après, en troisième année, là, pour le coup, on a des cours spécialisés. C'est-à-dire que ce que je disais tout à l'heure, on avait de la résistance des matériaux. Ça, c'est pas quelque chose que tu fais au lycée. C'est ou de la mécanique. Ça, c'est tout le monde qui a droit à ce Ah oui, ça, on a tous cours. Enfin, ça, après, c'est dans le programme commun. Donc, résistance des matériaux, mécanique des sols, ça, c'est des cours vraiment principaux. Puis après, on va avoir des cours de management. On a des cours de structure métallique, après dans les autres années. Et toujours des stages aussi? Et toujours des stages. En fait, à chaque fin d'année, on a un stage. C'est-à-dire qu'en troisième année, à la fin, on a le stage de conduite de travaux. Donc là, on est en tant qu'ingénieur travaux sur chantier. Ensuite, à la fin de la quatrième année, on a un stage en bureau d'études. Donc là, on va apprendre à appliquer ce qu'on a appris en cours sur des structures réelles. Et après, on a en dernière année notre stage de fin d'études qu'on choisit un peu dans la voie qu'on veut, quoi. Très bien. Alors, il y a une question sur les spécialisations. Alors, quand interviennent les choix de spécialisation? Donc, du coup, en quatrième année, déjà. Donc, en troisième année, c'est général. Et en fin de troisième année, on se positionne sur si on veut faire bâtiment ou travaux publics. Donc, ça, c'est la première spécialisation. Et du coup, elle le sera active en quatrième année. Donc, en quatrième année, on a toujours des cours communs. Il y a beaucoup de cours qui restent en commun. On n'est pas coupé du tout des travaux publics. Enfin, pour le coup, nous, on a un bâtiment. Mais donc, on est toujours... il y a des cours qui sont communs aux deux spécialités. Et après, on a des cours d'option. C'est-à-dire que nous, en bâtiment, on ne va pas avoir des cours de route. Ça va être pour ceux qui sont en travaux publics. Et ensuite, en cinquième année, on va encore se spécialiser. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, je suis en bâtiment bâtiment durable et intelligent. Il y a bâtiment technique et industriel et il y a bâtiment d'habitation et tertiaire. Donc ça, c'est pour les bâtiments. Et après, en travaux publics, il y a le maritime, les ouvrages d'art et le dernier, c'est les routes. Donc du coup, il y a ces trois options-là. Et donc en fait, là aussi, on a toujours des cours en commun, mais on a chacun notre petite option qui nous apporte notre valeur ajoutée. Ce qui fait qu'en fait, sur notre CV, on a tous des CV complètement différents. Parce qu'on a donc des profils différents en fonction de nos options, mais aussi en fonction de nos stages qu'on a alternés ou pas. Et du coup, on va être des individus complètement différents, même si on sort de la même école. Et donc on a des profils qui peuvent... Les stages, très bien. On peut les faire aussi à l'étranger? Oui, tout à fait. On a 20% des étudiants qui partent à l'étranger. Donc ça peut être en Erasmus ou en stage. Et puis tous les stages peuvent être faits à l'étranger. Après, on a une mobilité internationale qui est imposée par la CTI de 3 mois. Donc dans tous les cas, il faut qu'on parte à l'étranger à un moment donné. Après, ça dépend en fonction du coup des profils. Quand on intègre, c'est aussi l'avantage d'intégrer, je rebondis tout le temps dessus, en post-bac. Pour ta chapelle. Non, mais non, l'avantage d'intégrer en post-bac, c'est qu'en réalité, on va avoir la fin de deuxième année, le stage, il est réservé pour un séjour international. Donc là, justement, on a le temps de le faire. Or, si jamais on rentre en tant qu'intégrant, il va falloir soit partir en Erasmus, soit faire le stage avant son projet de fin d'études, donc en dernière année. Ou n'importe quel de tes stages. Ça peut être ta conduite de travaux, ton BEC ou ton PF. Mais ça demande du coup une planification différente dans le... Il faut y penser du coup en amont. C'est ça. Voilà, c'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai pas encore fait mon stage international parce que je voulais pas faire mes autres stages autre part qu'en France. Donc du coup, là, je suis en train de réfléchir à où est-ce que je vais faire mon stage international que je vais devoir faire avant mon stage de fin d'études. Okay. Mais voilà. Toi, tu l'as fait du coup? Moi, je l'ai fait. Tu es parti où? Je suis parti en Norvège et en Suède. Les deux? Ouais. Voilà, j'ai fait les deux pendant 3 mois. Et qu'est-ce qu'il y a de beau là-bas? Les paysages, voilà. Justement, j'avais pas de soleil de l'année, donc je voulais voir le soleil de minuit pendant. Ah oui, c'est sûr qu'il faut aller dans le nord pour aller. Mais non, vraiment, voilà, j'ai travaillé dans tout parce qu'en fait, on n'est pas obligé de travailler dans le BTP forcément. Bien sûr, c'est un plus si on trouve un stage dans le BTP. Mais en fait, le but, c'est vraiment d'apprendre la langue, d'apprendre l'anglais, parce que c'est l'anglais. Ouais, et puis pour pouvoir valider son niveau TOEIC, en fait, voilà, qui est obligatoire pour valider le diplôme. Tout à fait. Allez-y pour la longue question. Alors, bonjour, je suis élève en deuxième année d'études en travaux publics, option hydraulique et environnement.
La formation dure 3 ans pour obtenir le diplôme de technicien supérieur, équivalent de la licence professionnelle. Je souhaiterais savoir s'il est possible d'intégrer votre école, si oui, à quel niveau et comment. Alors la question est longue. La réponse est courte. Alors la réponse est courte, c'est que je vais vous rediriger du coup vers l'administration pour pouvoir intégrer, puisque voilà. Là, vous disiez qu'on pouvait intégrer aussi en admission parallèle. Est-ce que ça fait partie des Alors il me semble que oui, mais on n'est pas sûr. Donc du coup voilà, c'est pour ça qu'on va dire ça. Mais on peut. Il me semble qu'on peut et que ce serait en 3e année. Voilà, c'est ça. Donc il faudrait que ce soit équivalent vraiment à une licence. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Après ça, c'est des petites choses qu'on ne sait pas forcément, mais que a priori ce serait comme l'équivalent d'un DTU, enfin d'un DUT ou quelque chose comme ça. Ouais, vous savez c'est combien il y a de place justement pour ces personnes qui arrivent en 3e année? Pour faire un ordre d'idée, là on est 130 dans la promotion. En réalité, il y a une trentaine de prépas, il y a une quinzaine d'IUT. Oh non, on est moins de prépa. On est genre 20 prépas. Alors 20 prépas, voilà. Il doit être les experts. Non, c'est vrai que c'est pas ma formation. Oui, je dirais non, 20 prépas. Je pense qu'il y a 20 DUT, IUT. Il y a 20 apprentis à peu près, grosso modo, et après le reste. Il y a quelques BTS IUT aussi qui sont venus. Quand même pas mal, on peut quand même. Oui, voilà, en fait, c'est vraiment tous les profils. 50-50. Donc du coup, il y a 50 qui viennent de la prépa intégrée et 50 qui viennent d'autre part. Puis vraiment, les gens qui ont peur par rapport à leurs notes, quelle que soit leur formation, vraiment, il n'y a pas d'hésitation à avoir parce que, voilà, en fait, l'école donne vraiment sa chance et de toute façon, c'est quand on veut qu'on y arrive. Donc, en réalité, voilà, ils préfèrent prendre des profils qui ont vraiment une volonté et une motivation. Ils sont passionnés. Voilà, oui, on a vraiment tous les profils qui existent. Donc, enfin, pas je sais d'inquiétude au niveau des notes. Nous, dans notre promo, il y a un étudiant qui est passé par plein d'étapes. Enfin, on a même un master qui est rentré après en 3e année. Il avait un master 2 et il est rentré en 3e année. Enfin, ok. Il y a tous les profils. Donc le conseil, c'est de s'adresser directement à la je suis désolé, mais pour cette question, c'est plus pour. Okay. Alors, les professeurs sont-ils des professionnels? Oui, tout à fait. Alors, on a de tout. On a des enseignants-chercheurs, parce que du coup, on a un labo de recherche... Le meilleur de France, apparemment. On a un très bon labo de recherche avec un canal à houle, et pour le coup, il fait 40 mètres. Et ça, c'est quelque chose qui... Enfin, en France, je pense que c'est le seul, honnêtement. Et donc, on a un très bon labo de recherche, ce qui fait qu'on a beaucoup d'enseignants-chercheurs. Mais on a aussi énormément de professionnels qui viennent nous donner des cours, que ce soit donc c'est des ingénieurs structures, ça peut être... des anciens ingénieurs qui sont aujourd'hui qui veulent enseigner parce que voilà ils ont voulu arrêter la formation, mais on a beaucoup d'intervenants extérieurs en fait et donc du coup qui viennent souvent de Paris d'ailleurs. Il y a beaucoup d'opérationnels, c'est vrai que voilà, ça permet justement d'avoir ce concret et de comprendre vraiment de quoi on parle. Et ensuite, l'école a développé aussi des chaires avec des entreprises qui sont toutes différentes du bâtiment, du travail public. Et en réalité, du coup, c'est des professionnels directement de ces entreprises qui prennent du temps sur leur temps de travail pour venir nous donner des cours. Donc c'est là où, en vrai, quand on étudie un bâtiment, c'est un vrai projet réel qui est soit en construction, soit fini. Mais ça apporte le concret à notre formation. Oui, et puis là encore, on peut dialoguer avec eux et connaître un peu qu'est-ce qu'ils font réellement. Et c'est là aussi où on peut savoir, nous, ce qu'on veut faire. C'est-à-dire que quand on arrive dans l'école, des fois, comme on disait, il y a tellement de métiers qu'on ne les connaît pas tous. Et que du coup, avoir des réels professionnels qui sont là et que eux, c'est leur quotidien, leur demander qu'est-ce que vous faites, comment vous travaillez, là, ça nous permet aussi de nous faire une idée et après de pouvoir déterminer ce qu'on veut faire comme projet professionnel, quoi. Très bien. Alors, je sais que vous aimeriez que ce live dure encore une heure, que c'est trop peu 1 heure pour parler de tout ça, de votre école. Mais on arrive à la fin. Mais je vais vous laisser tout de même 2 minutes pour conclure. Et puisque vous avez choisi Kanté, en qui suis-je, ça s'appellera 2 minutes de temps additionnel. Tout ça pour dire que c'est une conclusion. Qui veut finir en beauté? On peut commencer ou se partager ou peu importe. Partagez-vous la tâche. Non, mais voilà, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, rejoignez-nous. On a les portes ouvertes qui ont lieu en décembre, en janvier et en février. Voilà, ça n'hésitez pas. On sera là. Aller au salon aussi. Voilà, il y a plein rencontrez-nous sur les salons. N'hésitez pas à hésiter, me dit Nelson en régie. Exactement. C'est pas mal, j'aime bien. Vous pouvez reprendre en donnant des droits à la personne qui est à l'origine de cette blague. Non mais voilà, sincèrement, voilà, moi en tout cas, je vais prêcher pour ma paroisse. Après 5 ans d'école, voilà, c'est une très bonne école. La formation, elle est complète. Voilà, si vous êtes intéressé par le bâtiment, il ne faut pas hésiter à nous rejoindre. Alors oui, et moi j'ajouterais juste que
on pourrait, le SITC Caen, donc c'est une école qui est quand même assez jeune, donc on pourrait penser que les entreprises ne la connaissent pas forcément, mais alors c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui veulent venir à notre forum parce qu'on forme un type d'ingénieur qui est vraiment au service de la profession et c'est vraiment c'est parce qu'il y a un réel besoin aujourd'hui. Et donc les entreprises, le profil d'ingénieur qu'on a est très demandé et très recherché. Et donc du coup, c'est vraiment quelque chose qui fait que le STC est en pleine expansion aujourd'hui et que vraiment... Notre diplôme se valorise année après. Ouais, c'est ça. Très bien, ça sera le mot de la fin. Merci. Merci beaucoup à tous les Merci deux. Merci d'avoir été avec nous. J'espère que c'est passé C'est aussi vite que vous l'avez désiré. Et merci à vous, derrière l'écran, les internautes, d'avoir posé toutes ces questions. Je vous dis à très vite sur Campus Chanel. Bye bye.